Hey, coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'un book and haul car avant-hier j'ai rangé ma bibliothèque, j'ai tout vidé, j'ai tout mis au sol et j'ai tout réorganisé pour me faire de la place. J'ai réussi à me faire de la place. J'ai une petite étagère là dans ma petite bibliothèque, j'ai une étagère de 5/6e en bas dans une grande bibliothèque. J'ai des trous par-ci par-là donc je suis contente de mon rangement, j'ai gagné en place. D'ailleurs vous allez voir la vidéo prochainement sur ma chaîne, faut que je m'attelle au montage et ça me fait peur. Mais qui dit rangement de bibliothèque dit tri et j'ai retiré 20 livres si je compte bien, ils sont déjà en vente depuis jeudi sur mon Vinted, 2 jours avant que je poste cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted, il reste encore pas mal de livres, même des anciens tri, donc allez voir ça, je vous mets mon lien Vinted en barre d'infos, n'hésitez pas à faire des lots, à négocier raisonnablement, je fais attention à toutes les propositions et c'est parti pour ce book and haul. Dans ce tri il y a seulement 8 livres qui font partie de ma pile à lire que j'ai sorti, donc c'est si peu mais en même temps c'est déjà pas mal. Je vous montre tout dans le désordre. Donc le premier, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire, il n'est pas sorti. C'est la première fois que j'ai été de Bertrand Julien Nogared, publié chez Flammarion. Dites-vous qu'il a décoloré tellement, ça fait longtemps qu'il est là, qu'il a pris le soleil, il est un peu jauni et tout. C'est une romance, mes bras entouraient sa taille et je laissais ma tête reposer doucement sur son épaule. Je ne crois pas avoir été plus heureuse qu'à cet instant. Juste une fille comme les autres. Il avait suffi qu'un anglais à cravate surgisse de nulle part pour que mes pieds ne touchent plus le macadam. J'étais vraiment folle amoureuse. Ça fait plusieurs années qu'il est dans ma pile à lire, il me fait plus du tout envie. Trop de fois j'ai voulu le commencer, trop de fois finalement je me suis dit non c'est pas le moment. Donc il fera peut-être un heureux quelque part ailleurs. Et désolée s'il a décoloré mais c'est la vie, les livres vivent. Je me sépare d'un livre que j'ai déjà lu, d'ailleurs celui-ci est déjà vendu. Il s'agit de La maison sous la maison de Émilie Chasseran, publié chez Sarbacane. Je ne le relirai pas, ce fut une bonne lecture, c'était immersif avec les dessins, mais voilà, je sais que je ne le relirai pas, que même à mes enfants je ne le referai pas lire, c'est une trop grosse bricasse, je préfère qu'il fasse un autre heureux et c'est déjà le cas. Un livre encore que je n'ai pas lu, Les enfants du temps de Makoto Shinkei, publié chez Pika Roman. J'avais vraiment envie de le découvrir quand je l'ai vu en librairie et finalement ça fait plusieurs fois que je le vois mais qui m'intéresse plus. Tous les deux dans le ciel au-dessus de Tokyo, nous avons vraiment complètement, radicalement changé le monde. Voilà, il me fait plus du tout envie, je préfère qu'il aille dans une autre petite maison. Et il y a encore une étiquette, faut que j'enlève les étiquettes, bordel. Un livre que j'ai lu, je me sépare du Rivage des survivants de James Deshner, donc c'est l'auteur du Labyrinthe. Cette histoire se passe après le Labyrinthe et moi qui ai adoré le Labyrinthe, c'est mon coup de cœur vraiment. Entre Hunger Games, Divergente et le Labyrinthe est premier pour moi, Divergente après et Hunger Games en 3ème. D'ailleurs faites-moi votre petit trio gagnant à vous, voir si vous aussi vous adorez le Labyrinthe comparé à Hunger Games par exemple. Oui je pense que je vais me faire taper sur les doigts mais c'est pas grave. Du coup ça se passe quelques années plus tard, il me semble que c'est 25 ans plus tard, oui parce qu'on retrouve certains protagonistes du Labyrinthe et c'était très redondant je trouvais. C'est un premier tome qui est immersif, c'est une duologie, c'était lent et ouais ça l'a pas fait avec moi, je ne lirai pas le second tome donc je préfère m'en séparer et garder ma saga chouchoute le Labyrinthe. Je me sépare également de Chloé Delhoux, vous voyez rien avec la luminosité, merci l'automne. Alexandra Huguetto et je suis en train de douter sur le fait qu'il soit dédicacé. Non c'est bon, ouf. C'est publié chez la collection R, je l'ai écouté en audio, c'est un livre qui est assez contemplatif mais qui en même temps te fait te questionner. Le monde est assez bizarre au début puis petit à petit on s'en imprègne et on comprend cet univers assez complexe je trouve. Brise d'abord tes chaînes si tu veux choisir ta vie. C'était un bon moment de lecture sans plus mais je sais que je le relirai pas, l'écoute a été très dure au début donc je préfère qu'il aille dans une autre petite maison, dans une autre petite bibliothèque ou grande bibliothèque d'ailleurs. Je me sépare d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, il s'agit de Midnight Blue de L.J. Shin et c'est publié chez Hugo Roman, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, je n'ai pas envie de relire ce livre vraiment, je sais juste que j'avais mis 16 sur 20 sur Livre Addict ce qui est déjà une très bonne note vraiment mais je sais que je le relirai pas. Suivre une rockstar dans sa tournée mondiale, un travail de rêve. Voilà, si ça vous donne envie. En vrai, il y a pas mal de romances que j'aurais pu retirer, mais la romance c'est ma zone de confort. Pendant 2-3 ans, c'était les lectures que je lisais, que je dévorais, que je dégommais les romances. Et du coup je me dis mais peut-être un jour j'aurais envie de me replonger dans des romances. Là je sais que j'ai envie de lire Regretting You, bon le dernier de Colleen Hoover qui sort au cinéma, je vous mets l'affiche juste ici. J'ai envie de lire le Britannicity Cherry d'il y a 2 ans, enfin j'ai
envie encore de lire de la romance. Donc je me sépare pas de tous mes livres non lus de romance, ni des livres lus de romance parce qu'il y en a que j'ai adoré, mais ceux où je suis un peu mitigée, ceux pour lesquels j'ai aucun souvenir, je m'en sépare et petit à petit je vais arriver à m'en séparer de plus en plus. Je me sépare d'une épreuve non corrigée que je proposerai du coup aux filles du book club. Je sais qu'il y en avait certaines qui avaient envie de lire du vers libre. Il s'agit de Signé Poetics de Elisabeth Acevedo. C'est traduit par Clémentine Beauvais et c'était publié chez Nathan Strawberry Books, ma copine Mélanie qui me l'avait donné très gentiment et du coup bah moi je vais le donner à nouveau. C'était chouette, c'était poignant, mais je suis pas fan du vers libre donc je préfère que d'autres personnes découvrent le vers libre. Je vais vous en parler dans un prochain point lecture. J'ai lu le tome 5, c'était pas fameux, j'ai laissé trop de temps entre les 4 premiers tomes et le tome 5 et du coup ben je n'adhère plus à la saga. Je me sépare donc du tome 1, 2, 3, 4 de Deep Sea Aquarium Magmel, écrit par Kiyomi Sugishita et c'est publié chez Vega Dupuis. J'avais adoré les 4 premiers tomes, je trouvais ça tout doux, tout chou. On suit un orphelin qui va travailler dans un aquarium, c'était son rêve, il va se faire remarquer du coup par le gérant et monter en grade. À la base il nettoyait juste les allées et là il devient, je sais plus comment on appelle ça, mais présentateur du coup des animaux, il anime des conférences et tout. Il est devenu aussi soigneur, j'ai trouvé ça trop choupi, mais finalement ben j'ai trop attendu avant de lire le tome 5. Il y a 9 tomes, j'ai pas envie de continuer la saga, donc je préfère qu'il aille faire un heureux ailleurs. Je me sépare d'un petit livre de poche, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, si je sais pourquoi, parce que l'autrice était en dédicace à ce moment là, mais je n'ai pas du tout envie de le lire. Il s'agit de Voyage interdit de Tara Jones, publié chez Hugo Poche. Il était même dans ma sélection de 29 livres à lire en un an, mais pour les 30 livres à lire en un an, je l'ai tège. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, je n'ai pas envie de relire le résumé, vraiment il me tente pas. Il était même dédicacé parce que je suis allée à un festival New Romance, je crois que c'était mon premier même en 2018 ou 2019, et que ben j'achetais tous les livres de tous les auteurs présents pour les soutenir et tout, pour me ruiner et finalement pour pas lire les livres. Je me sépare encore d'un poche avec Une lueur d'espoir de Kiei Tucker, publié chez Hugo Poche encore. Vraiment je ne sais plus du tout de quoi ça parle non plus. Kiei Tucker, j'avais adoré un autre de ses romans, je sais plus lequel c'est, il est dédicacé, mais celui-ci me fait plus du tout envie. Il m'a pas intéressé sur les 2-3 dernières années, vraiment j'allais pas vers mes poches, j'avais pas envie de le lire, donc c'est tout naturellement qu'il est sur mon Vinted. Je me sépare d'un beau bébé qui m'a laissé un peu sceptique, mais avec une fin surprenante. Le tome 2 sort et pour moi il n'y a pas besoin de suite et je ne relirai même pas ce premier tome. Il s'agit de Le livre de la nuit de Holly Black, publié chez De Saxus. J'adore Holly Black, j'adore Le Prince Cruel, mais j'avoue que ces autres livres j'ai un peu du mal, genre Le livre de la nuit, j'ai eu du mal aussi avec le livre là sur les poupées, et c'est tout. Pour l'instant j'ai lu que ça de Holly Black, j'ai pas commencé sa nouvelle trilogie mais je l'ai. J'ai aussi les livres qui suivent du coup Le Prince Cruel, mais voilà, celui-ci une seule fois m'a suffi, c'est une belle bricasse, je l'avais lu en lecture commune, je sais plus si c'était avec Audrey ou Alexandra, il me semble que c'était Alexandra, et vraiment ouais, on était restés assez sceptiques en mode on comprend pas tout, et Alexandra me disait non mais il peut avoir une suite et tout, et moi j'étais en mode non mais moi ça me va très bien comme ça. Moi qui déteste les fins ouvertes, cette fin m'a suffi. Vraiment. En tout cas, voilà, je m'en sépare, c'est un bel objet livre, c'est un toc-toc, un hardback, voilà. C'était l'époque où je craquais pour les hardbacks, que j'achetais tous les hardbacks de Saxus, ou presque, sans forcément lire les résumés, mais là j'avoue que j'avais craqué parce que c'était Holly Black. Et là, je vais briser le cœur de certaines personnes. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, j'ai déjà mis les livres en vente, du coup comme je vous le disais, ils sont déjà partis, donc je peux pas faire de retour en arrière, et de toute façon j'ai pas forcément envie. Il s'agit du tome 1 à 6 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, même mon premier tome est dédicacé. C'est un monde qui je trouve ressemble à Harry Potter, avec une protagoniste qui vit dans le monde des humains et qui finalement s'avère avoir des pouvoirs magiques, être magicienne, être sorcière, je sais plus exactement, avec des notions d'amitié, de harcèlement, de quête d'identité de soi, de famille, etc. D'entourage aussi, mais ça l'a pas fait avec moi. C'est beaucoup trop jeunesse, les protagonistes sont très jeunes, en audio ça passe pas, donc je préfère m'arrêter là que de me dégoûter, de me forcer à lire. Les 2 premiers tomes se sont lus, voilà, ça suffit amplement. Désolée à tous ceux pour lesquels je vais briser votre petit cœur, mais c'est comme ça, on peut pas tous aimer les mêmes livres, d'accord? Des fois vous n'aimez pas mes livres. Pareil, moi je n'ai pas envie de continuer cette saga, il y en a qui me brisent le cœur à ne pas aimer Victor Dixon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a tellement de livres à découvrir qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à une saga ou un auteur, faut découvrir d'autres livres et je préfère
qu'une autre personne découvre cette saga et l'aime peut-être à sa juste valeur. Et voilà, book and haul terminé. N'hésitez pas à me dire vraiment si je vous ai brisé le cœur, je sais que je vais briser le cœur de certaines personnes. En tout cas, un petit tri, pas beaucoup de livres sortis, mais je suis quand même contente de trier de temps en temps. Ça fait quand même 3 fois cette année, parce que je crois que j'avais fait un petit tri aussi pour le déménagement. Donc je suis contente quand même de faire du tri petit à petit, de me dire non c'est bon, ça fait des années qu'il est là, faut que tu t'en sépares, non c'est bon tu l'as lu mais t'as pas forcément apprécié, donc vas-y passe à autre chose, faut qu'il sorte de ta bibliothèque, que ça fasse de la place, que d'autres personnes le découvrent. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, faut que je me dise que les livres, oui on les achète, oui c'est joli dans une bibliothèque, mais que parfois il faut savoir s'en séparer quand on n'a pas envie de les lire ou quand on les a déjà lus et qu'on va pas les relire. C'est le chemin naturel des livres, mais ça me brise le cœur en même temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter si vous le souhaitez, à vous abonner aussi pour me soutenir, merci aux nouveaux. Et sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!